Je voulais vous enregistrer un petit message avant d'essayer de refaire une vidéo. C'était ce que je disais à Nathalie tantôt. On est le soir. Ça va bientôt faire un mois que mon grand frère est parti. Le gros nez. Parce que mes amis, c'est comme ça que je les appelle aussi. Vous allez comprendre aussi les prochains messages. Inquiétez-vous pas, il n'y avait rien de voulu. J'ai un ami qui est diabétique, qui est aveugle, Mario. Il faut surveiller son... faut le piquer l'insuline 2 fois par jour. Ça fait plusieurs années. Je vais vous dire, on est rendu pratiquement des spécialistes à gérer un chien diabétique. Et j'ai Claude qui faisait de l'hypoglycémie, puis qui avait des problèmes de foie. Il y avait des problèmes de peau aussi. Ça commence souvent par ça, puis après ça, ça va au rein. Puis Claude, il y avait une déformation qui s'aggravait, cardiaque, il avait le cœur beaucoup plus gros. Je vais essayer de vous en parler un petit peu, mais je m'excuse s'il y a quelques émotions qui passent, mais vous allez comprendre les prochains messages aussi. Dieu agit toujours de façon différente. Je pense pas qu'il voulait de mal à personne, ni à Claude, ni à moi. Chaque chose arrive comme ça. Mais je voulais pas faire ce message-là qui s'en vient parce que je me disais que je veux pas me servir de Claude pour quelque chose, puis ça, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Fait que Claude, il y avait des graves problèmes son cœur était trop gros. Ça bloquait une partie de son œsophage parce que l'œsophage est long. Je sais pas si ça s'appelle pas de même, en tout cas, il est très très long qui va à l'estomac. Ça fait que ça poussait là-dedans. Ça fait que ça, il bloquait une partie de ses voies respiratoires. Si Claude ne mangeait pas, il fallait qu'il y ait moins de protéines dans sa nourriture parce que son foie était endommagé. Et ça brisait le pancréas aussi, donc son sang devenait corrompu. Ça aurait pris de la dialyse, mais on parle de 3000 $. Hein? Ça fait qu'on lui donnait des médicaments pour gérer sa glande thyroïde aussi. C'est un chien de 16 ans. Il aurait pu vivre encore un bout de temps, selon moi. Peut-être une semaine, peut-être 6 mois. On le sait pas. J'avais demandé à Dieu de m'aider, mais il y a des choses qu'on peut, puis il y a des choses qu'on peut pas. Pourtant, ça avait marché pour Mario. Il fallait juste pas que je le dise. Claude avait des problèmes respiratoires et toutes sortes de problèmes. Ça fait que ce que ça faisait, c'est que c'est un chien qui faisait beaucoup de température. Ça fait que si on faisait un voyage dans la voiture, ça prenait l'air climatisé, puis des fois de la glace. Ça avait rien... Ça avait pas rapport au coronavirus ou cette chose-là. C'était tous des problèmes que ça faisait des années qu'il traînait, puis qu'on le soignait avec amour. En ayant moins de protéines dans sa nourriture, c'était des moulées vraiment très, très spécialisées. Hein? C'était 100 $ un sac. Pour certains, ils trouvent que ça vaut pas la peine, mais moi, c'est mon grand ami, je trouve que ça valait la peine. Il était capable de vivre grâce à ça. Par contre, elle goûtait pas vraiment bonne. Fait que Claude, auparavant, il mangeait de la moulée comme tous les autres chiens, puis des morceaux de viande, puis toutes sortes d'affaires. Fait qu'il l'aimait pas. Fait que j'étais obligé de le gaver. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'on le gavait matin et soir. On n'avait pas le choix. Des fois, il se laissait aller, il mangeait. Des fois, je mettais un petit quelque chose pour le récompenser, mais c'est parce que si je mettais trop de protéines, genre, exemple, un morceau de viande ou un os, ça brisait son foie encore plus. Fait que j'étais obligé de le traiter au chardon-marie. Puis en tout cas, c'était toute une histoire. C'était une gestion parce qu'il fallait que je check son sucre. Parce que s'il ne mangeait pas, il pouvait risquer de tomber dans le coma. Il est déjà descendu à 3,1.
Je vais vous dire qu'un chien 3.1, il commence à chercher son souffle, puis il commence à perdre un peu la carte. Moi, j'ai déjà des problèmes de sucre, moi aussi, j'ai plus avant. Depuis Claude, j'ai perdu quasiment 10-15 livres. Ça m'a donné un gros coup. Parce qu'il a toujours été là, c'était un membre de la famille. Si je le nourrissais pas, ben, il pouvait tomber dans le coma. C'était un combat à tous les jours. C'était beaucoup d'amour qu'on donnait. Nathalie m'aidait. J'ai été y porter tantôt une tranche de fromage. Je l'ai enterré aux côtés de lui parce qu'il aimait bien ça. Nathalie m'a imprimé des photos de lui, puis ça me fait du bien de le voir. Ce soir-là, ce qui est arrivé, c'est que la nourriture n'a pas passé. Mais on pensait que c'était une crise de chaleur comme d'habitude. Ça fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait la piscine. Il y avait une petite piscine pour le refroidir, puis tout ça, mais Claude, ce soir-là, il est mort étouffé. Comment est-ce que j'ai fait pour le savoir? Ben, on a essayé, quand on s'en est rendu compte qu'il y avait un manque d'air, ben, j'ai essayé de dire, j'allais peut-être trouver ça étrange, mais il y a des techniques. J'ai tellement regardé de vidéos, de la respiration artificielle, puis de faire des massages cardiaques, puis il n'a jamais redécollé. Parce que c'était poigné dans sa gorge. Quand il est décédé, ben j'avais un petit tuyau, puis j'ai réussi à le débloquer, puis l'air est ressorti. Avoir eu l'idée avant. Vous savez, quand on panique, des fois, c'est pas vraiment une bonne idée, mais c'était pas voulu. On jouait toujours avec le feu parce que vous comprenez comment est-ce qu'on était pogné avec Claude. S'il mangeait pas, ben c'était dangereux d'un autre sens. Il pouvait tomber dans le coma. Il aurait tombé dans le coma parce que vous comprenez que sa moulée était très, 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 très basse en protéines. C'était à 14%. Il fallait pas qu'il y ait de ci ou ça. En tout cas, c'était une moulée qu'on retrouve seulement chez le vétérinaire. On ne peut pas la trouver ailleurs. Des problèmes hépatiques qu'ils appellent. Mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait la glande thyroïde, il y avait son cœur qui était trop gros, il y avait sa jambe. Les 2 jours d'avant, j'allais me promener avec, puis il y avait une jambe qui marchait pas bien. Fait que des fois, il tombait, mais il se relevait, puis il y avait tellement une belle façon d'agir, Claude. On peut pas remplacer un chien par un autre. Claude, c'est mon grand ami. Dans le prochain message, si je suis capable de le terminer, je veux pas que vous pensiez que ça vient de moi ou que j'ai voulu cet événement-là. Mais il y a des hasards des fois dans la vie qui font qu'on se rend compte que c'est pas des hasards. Pourquoi que j'avais écrit ça? Dieu me l'avait inspiré aussi, probablement. Je vous demande pardon de ne pas être là aussi souvent parce que c'est comme si on m'a enlevé un morceau de mon cœur, ou même mon cœur. Claude a passé toutes les épreuves qu'on a eues depuis qu'on a tout perdu, quand on a raconté toutes sortes de choses sur nous pour briser notre entreprise, la fondation, qu'on perde notre maison, puis ainsi de suite. Claude a toujours été là pareil. Ça fait 4 ans qu'on vit dans une roulotte minable, puis des gens nous font encore le moral, puis s'ils savaient tous les mal de dos, puis tout ça que j'ai, puis Nathalie aussi, ses problèmes de santé. La bouche, vous savez, ça détruit des vies. Hein. Mes grands amis, eux autres, j'ai mes défauts. Allez pas penser que j'ai pas de défauts, je suis humain comme vous. Mais ils m'ont fait tellement rire. J'ai mardu encore, là, que
Il est tout doux, puis c'est le dernier des 5 que j'avais avec moi qui m'ont aidé à passer à travers toutes ces épreuves-là. Claude, pour moi, il ne sera jamais mort, comme les autres aussi. C'est quelque chose que, quand j'ai demandé à Dieu, j'ai parlé, il y a eu un impact instantané dans le ciel. Je peux pas vous raconter. Je vais vous raconter une partie dans ce message-là, si je suis capable de le finir. Il y aura beaucoup de messages dans ce message-là. J'essaie sur Twitter, de changer mes idées un petit peu partout. Si Jésus voudrait vous détruire, pourquoi qu'il vous compterait toutes ces choses-là? Mais non, je suis comme vous, ici-bas. Vous vous rappelez, nous sommes tous frères. Et sœurs aussi, il y a des sœurs, il y a des frères et sœurs sur la terre. Il faut que ce soit comme ça. Je veux vous partager une dernière chose que vous allez vous rendre compte. Dans le monde, il y a plusieurs gens qui ont des problèmes osseux au point de vue de la destruction de leur masse osseuse par certains problèmes qui disent que les médecins y arrivent, puis t'as une autodégénérescence de la masse osseuse, beaucoup de problèmes rhumatoïdes, d'arthrite, puis tout ça, mais la destruction de la masse osseuse est vraiment rapide chez beaucoup de gens. Ça arrive beaucoup. Je voudrais juste vous sensibiliser au 5G. Si vous êtes proche de ces antennes-là, vérifiez sur vos téléphones le 3, les endroits jusqu'à du 3 puis du 4, c'est moins pire. Mais le 5G, c'est drastique. Je sais, je le vis moi aussi, ce problème-là. Essayez d'aller dans des endroits jusqu'à ne pas. Mais c'est ce qui cause ça. Ils veulent essayer de les mettre partout, ces réseaux-là, pour faire marcher, comme je l'ai toujours dit, des machines, ce monde-là, des machines. N'embarquez pas là-dedans, le transhumanisme, ces choses-là. Protégez la vie, protégez les animaux, protégez les chiens. Il y a beaucoup de signes, vous savez. J'ai été surpris de voir des fois, je suis dur un peu avec certains, mais vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, je reprends, je châtie ceux que j'aime. Tout le monde, j'aime tout le monde. Ça fait drôle de voir beaucoup de signes, parce que je suis souvent confronté à des ressemblances avec moi. Des gens qui ont 3 chiens, ou des gens qui sont habillés comme moi, parce que je suis toujours habillé en couleur foncée, en noir. Surtout depuis qu'on a vécu toutes ces épreuves-là dans notre vie. Parce qu'avant, on était des personnes comme tout le monde, on vivait bien. On s'est fait détruire nos vies par des mensonges policiers, par de la propagande. On a joué avec nous. Si vous saviez ce que ça fait, jouer avec une personne qui a des tendances à être diabétique. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que faire paniquer un diabétique, c'est 10 fois plus pire. Puis ils savent très bien ça. Je disais justement que la propagande, à cette heure, avec tous les moyens, on peut suivre n'importe qui sans avoir besoin de le suivre. Mais pourquoi demander de suivre quelqu'un? C'est parce que c'est une fois, puis une autre fois. Ce que ça fait, c'est que ça propage des mensonges, puis ça fait comme des témoins au nom du mensonge. Parce que si vous regardez, quand on dit que quelqu'un, exemple, c'est un exemple que je vous donne, si on dit que la police arrête un présumé pédophile, puis qu'après ça, les médias disent que il y a une personne qui est accusée de crime de pédophilie, puis après ça, qu'il soit coupable ou non, les gens vont porter jugement vers cette personne-là comme s'il était un pédophile. Ils n'auront plus jamais confiance. On détruit la vie des gens de cette façon-là.
On ne veut pas être affiché avec ces gens-là, alors que ces gens-là subissent des dommages extrêmes face à eux autres, parce qu'ils jouent avec des termes. C'est ce qui est arrivé dans mon cas à moi. Ma propre fille m'a raconté des choses sur moi. Les policiers ont abusé. Des gens ont profité de la situation pour détruire nos vies. Vous comprenez ce qui s'est passé? Il n'y a pas juste eu ça, il y a eu tellement de choses qu'on a dit sur nous autres. Vous comprenez qu'est-ce que ça a fait? Pourquoi qu'on est tombé si bas que ça? Mais on a resté, ça nous a rapprochés de Dieu. C'est important d'être proche de Dieu. Mais ne croyez jamais les mensonges. Vous vous rappelez vos yeux et vos oreilles, même si n'importe qui vous raconte des choses. Fiez-vous pas, vous savez pas si c'est vrai ou pas. Jugez pas les gens parce que les médias prétendent ou que ces choses-là se disent. Vous détruisez des vies, vous devenez coupable, comme ces gens-là, de porter jugement sur une personne qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un dit que quelqu'un est coupable qui est nécessairement un monstre. Je vais vous donner un autre exemple en terminant. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un ami qui était homosexuel. Les gens se sont souvent posé des questions, même à mon sujet. Pourtant, cet homme-là m'a jamais fait aucune avance. Très, très, très respectueux. On avait une relation vraiment profonde. Mais il n'y a jamais eu rien d'autre. Vous comprenez? Le respect. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même et non les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que je vous dis, ce message-là. Si vous portez jugement contre votre frère ou contre... Puis vous savez, la masse souvent nous fait changer d'avis. Même moi-même, j'ai embarqué dans le panneau des fois. Il faut faire attention. Présentement, le 5G qui se construit, puis tout ce qui se passe pour occuper vos occupations, comme au Québec, les feux qui se passent là, présentement. Puis oui, dans l'Ouest, ils ont apporté des gens pour venir combattre les feux ici, qui ne sont pas encore complètement commencés. Mais pourquoi que vous pensez qu'ils ont détruit la forêt du Brésil puis tout ça? Ils se préparent à vous vendre de l'air. Ils vont dire que c'est le réchauffement climatique. Pourquoi qu'ils ont pompé des lacs pour vous vendre de l'eau? Parce que l'eau trop sera plus bonne, c'est à cause de la pollution qu'ils vont prétendre. Si vous vous battez, c'est le moment ou jamais. Parce que vous avez un beau monde qui vous a été permis d'y vivre. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez plus ça? Quel avenir vous allez laisser aux prochaines générations? Ces gens-là, ils n'auront plus rien. Si les autres d'avant auraient fait la même chose avec vous. Je vous laisse là-dessus ce soir. Je ne voulais pas vous faire la morale. Je vous demande pardon. Vous voyez que j'ai des émotions comme vous. J'ai beaucoup d'émotions. Allez pas penser que certains vont me juger en disant « Oui, mais tes enfants. » Mes enfants m'ont ôté mes droits. Ma fille, ils ont rempli la tête. Il est trop tard. Ça revient pas un enfant. Surtout quand ça fait partie de la gamique, ça revient plus après. Je me suis fait offrir souvent d'embarquer dans la gamique. Puis j'ai toujours dit non. Quand j'étais jeune, j'ai fait des choses comme bien des jeunes que j'ai faites. Puis en vieillissant, j'ai compris qu'il y avait que non, que c'était pas mon chemin. Voilà le combat de chaque personne dans une vie. Vous devez combattre vos démons en premier et vous deviendrez la lumière qui illumine la première maison de la rue. Et les autres viendront. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci beaucoup.